Aujourd'hui, on va parler de points dans le dos. Le fameux point au niveau de l'omoplate que tu vas ressentir quand tu penches la tête, que tu prends une trop grande inspiration, tu restes assis trop longtemps ou que tu fais de la tablette puis du téléphone. On va regarder ensemble si c'est dangereux pour tes trainings, pourquoi ça arrive en premier lieu, puis surtout comment faire pour t'en débarrasser puis éviter que ça revienne à long terme. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Gab Petitgrou de la page gabpetitgrou.com. Puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, je veux qu'on parle de spasmes musculaires, les spasmes au niveau du dos. Mais avant de te lancer là-dedans, faut parler des red flags. Si jamais tu as un des symptômes suivants, je te conseille fortement d'aller consulter. On ne sait pas ce qui pourrait se cacher derrière. Donc, si ton inconfort musculaire arrive avec une fièvre, un épuisement, une fatigue, que tu te l'es créé avec un choc ou un accident, que tu es cardiaque déjà à la base ou que tu as des irradiations dans les membres supérieurs ou inférieurs, je te conseille d'aller consulter. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je veux te parler, je te parle plutôt d'un spasme qui est purement musculaire, donc quelque chose qui va te nuire dans ton training et dans ta mobilité. J'ai Oscar ici, on va l'utiliser pour voir qu'est-ce qui pourrait m'apporter cet inconfort-là. Quand que je parle d'inconfort, je parle du spasme, je parle du point qui va être au niveau de l'omoplate, soit à l'intérieur, soit en bas. Ça, il y a trois choses principales qui pourraient me l'expliquer. Numéro 1, spasme musculaire. Je parle du trapèze supérieur, trapèze moyen, trapèze inférieur, puis aussi du rhomboïde qui est un muscle qui prend son attache dans l'omoplate face médiale ici jusqu'à la vertèbre. Numéro 2, ça pourrait être un manque de mobilité au niveau de mon articulation costo-vertébrale, donc l'articulation de la côte et de la vertèbre. Puis ça prend pas grand-chose pour m'amener un bordel à cette place-là. On parle d'un éternuement, une grosse toux, un petit choc ou quoi que ce soit pourrait m'amener un symptôme assez fort dans tout ça. Numéro 3, on parle de la région cervicale. Puis ce que je veux dire là, c'est surtout au niveau des nerfs. Parce que tous les nerfs qui vont énerver l'omoplate et les muscles de l'omoplate et du bras partent au niveau du cou. Donc si j'ai une compression, une irradiation, une irritation qui est là, je vais pouvoir me retrouver avec des symptômes au niveau du dos. Donc, dans les trois cas, peu importe c'est quoi ma situation, j'ai des muscles qui sont hyperactifs, c'est des muscles qui sont hyper tendus, puis j'ai des muscles qui ne forcent pas assez. Encore une fois, j'ai une imbalance musculaire, mais il y a quelque chose qui m'amène jusque-là. Il faut comprendre c'est quoi. Fait que si on prend l'exemple numéro 1 qui serait un spasme musculaire pur, la meilleure solution, ce serait soit de prendre une balle de massage puis se masser entre la colonne et l'omoplate et sous l'omoplate, ou aller creuser encore un peu plus loin et faire des étirements. Le premier exercice que j'ai à te proposer pour le trapèze, c'est un exercice de trapèze supérieur. On va se mettre debout, les bras le long du corps, puis tu vas pousser ta main le plus possible vers le bas. Fait que je suis comme ça ici. Ma main et mon épaule poussent vers le bas, puis je vais incliner ma tête côté opposé. Pour sentir l'étirement ici. Après 40 secondes de ça, je peux passer au trapèze moyen. Pour le trapèze moyen et le trapèze inférieur, je vais avoir besoin d'être au sol. C'est un exercice qui va en fait recueillir un peu l'étirement musculaire et la mobilité articulaire. Fait que l'exercice, c'est le suivant. Toujours en position ici sur les genoux et sur les mains, le corps le plus droit possible. Je vais venir prendre une main puis la mettre sur la tête. Je vais essayer d'aller comme si je voulais passer le bras en dessous du bras. Puis je vais retourner le coude vers le ciel. Le coude vers le poignet et vers le ciel. Puis ça ici, c'est un exercice franchement à ne pas négliger parce que si tu es pris dans cette situation-là, c'est un des exercices qui va t'aider le plus. Comme je t'ai dit, on a un étirement qui est musculaire puis on a la mobilité thoracique aussi. Ensuite, pour redonner de la mobilité, ça pourrait être une bonne idée d'aller mobiliser les omoplates. Tant qu'à être au sol, on va continuer. Donc, je vais me mettre en position de push-up. Ça peut être sur les genoux ou sur les mains. Puis ce que je veux faire, c'est avoir les bras le plus droit possible, puis je veux creuser mon corps dans mes omoplates et pousser mon corps le plus loin possible. Creuser, les omoplates se touchent et pousser pour décoller. Ce que je veux pas, c'est faire ça ici, puis je veux pas que les bras plient non plus. Maintenant que mon muscle est détendu, je peux passer à des exercices de mobilité thoracique maintenant. Je veux ramener la fluidité dans mon mouvement puis essayer que mon corps bouge bien. Il y a plusieurs moyens de travailler ta mobilité au niveau thoracique. Je vais te montrer quelques-uns de mes exercices préférés qui sont super simples, comme celui avec la barre. Donc, avec la barre, je vais venir me mettre les coudes à peu près à la largeur des épaules, puis je vais venir agripper, si je suis capable, mes mains ensemble. Ce que je veux faire, c'est en ayant le dos le plus droit possible et en contractant fessier pour être sûr que mes fesses ne partent pas derrière, je vais venir creuser le corps sous la barre.
Une bonne expiration. Puis j'essaie de descendre un peu plus loin. Déjà 10 bonnes reps comme ça, de 5-6 secondes chaque en extension complète. Ça va aider grandement. Deuxième chose que je peux faire, ça va être plutôt avec un poids. Deuxième exercice, ça va se faire avec un ballon, avec un banc, avec peu importe quelle surface, le plus stable possible idéalement. Donc je vais prendre mes poids pour me racheter une charge, puis je vais m'accoter au niveau de mes thoraciques, donc au niveau à peu près des omoplates. Puis qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais prendre mon poids pour aller en extension, puis essayer de résister un peu pour habituer mon corps et renforcer mon corps dans cette position-là. Le problème, c'est qu'on fait souvent trop d'étirements qui, en fait, ça étire pas le muscle. Ça fait juste donner une réponse nerveuse pour que le muscle s'habitue à être dans cette position-là. Donc, c'est ce que je fais ici. C'est pour ça que je préfère la mobilité à l'étirement. Mais ça, je pense que je vais en refaire un épisode. Et puis ici, après 40 secondes, hop! Dernier exercice pour la mobilité. Maintenant que j'ai ramené la fluidité dans mon articulation, j'ai détendu mon muscle, je peux maintenant m'adresser au nerf directement. Donc, le nerf, souvent, ça cause qu'il y a une compaction, il y a quelqu'un qui vient l'irriter, il y a quelque chose qui vient le compacter. Ce que je veux faire, c'est ramener de l'ordre dans tout ça, créer de l'espace pour que tout le monde puisse bien bouger. Au niveau du cou, on a dit que le problème pourrait être plus nerveux. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux enlever l'irritation du nerf, je veux enlever la compaction qui est là, donc je veux recréer de l'espace dans mon cou. Pour faire simple, je vais prendre une surface droite que je vais venir à côté mes fesses, mon dos et ma tête. Dans cette position-là, ce que je veux faire, je veux laisser un léger espace entre ma tête et la surface qui est ici. Donc, je veux qu'une feuille de papier soit capable de passer finalement. Je vais rentrer mon menton, toujours avec l'espace derrière. J'essaie d'être sur le plafond avec l'arrière de ma tête qui est ici. En même temps, je vais venir reproduire mon étirement du trapèze supérieur, donc avec les épaules vers le bas, pour créer mon espacement. Fait que c'est vraiment un exercice d'alignement, si on veut. Fait que c'est vraiment un exercice d'alignement. Je veux être le plus droit possible, puis je veux créer de l'espace. Je veux créer un étirement. Celui-là ici, quand on relâche après 40 secondes, on relâche les bras, on relâche tranquillement la tête, je peux venir à côté, il n'y a pas de problème. Puis à partir de là, avant même de bouger, je vais quand même refaire 5 répétitions. Donc 5 oui avec la tête, puis à chaque fois que je vais faire un oui, je vais pousser ma tête dans le plafond. Donc 1, 2, quand j'ai terminé, à ce moment-là, je peux sortir de ma position. Puis je le répète, c'est un exercice qui est à faire lentement. Ce n'est pas un exercice de training, c'est un exercice de mobilité. Je veux forcer, mais je ne veux pas m'arracher non plus. Donc à partir de maintenant, grâce à Oscar, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui peut arriver avec cet inconfort-là, ce symptôme-là au niveau du dos, au niveau de l'omoplate. Tu sais quoi faire pour prendre action à partir de maintenant, puis pousser un peu plus loin dans tes trainings. En parlant de training, si jamais ça te tente de faire le premier pas et que tu n'as pas pris action encore, j'ai un training totalement gratuit sur mon site web au poids du corps. Ça ne nécessite aucun équipement, juste un peu de volonté. Si tu veux pousser ton training encore un peu plus loin, avoir quelque chose qui est fait par rapport à l'anatomie, par rapport aux blessures qui sont récurrentes, comment les régler puis les esquiver, qui va te donner la motivation puis te pousser plus loin dans ta progression, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider. Sur mon site web, j'ai des programmes d'une durée de 1 à 3 mois au poids du corps ou en salle. Donc, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller faire un tour. Donc, en espérant que ça a répondu à tes questions, puis en espérant que tu prennes action à partir de maintenant, puis d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi, puis travaille fort. Allez, ciao, à la prochaine.